Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui s'est faite de manière très classique puisque après avoir touché la M7 lors d'une attaque baissière, eh bien on s'en est allé toucher la M20. En fait, ce qui est plutôt improbable, plutôt rare, c'est que nous ayons réussi à franchir la M20 sans coup férir et nous clôturons même au-dessus. Autrement dit, si je m'attendais à un contact avec la M20, je ne m'attendais pas à ce qu'on la passe aussi facilement. Et effectivement, la cassure est franche. Les indicateurs techniques s'améliorent puisque le stochastique est maintenant en zone de surachat, c'est-à-dire que les haussiers ont la main. Le momentum est positif aussi. Seul le MACD demeure sur des niveaux très faibles, négatif même, mais sous son signal. Mais bon, si on continue comme ça, ce serait pour demain, le croisement MACD à suivre donc. Je m'attends toujours à ce qu'à terme on vienne se frotter à l'oblique marron ici, c'est-à-dire que demain on irait chercher les 1760, mais il faudrait déjà, sans brûler les étapes, qu'on arrive à confirmer surtout le maintien au-dessus de la M20. Autrement dit, la clôture au-dessus de la M20 plate signifie que c'est la fin de la tendance baissière. On n'est pas encore en tendance haussière. Pour qu'on le soit, il faudrait que la M20 devienne elle-même croissante et qu'on arrive à se maintenir au-dessus. Donc les choses sont bien engagées pour l'instant, mais j'ai envie de dire qu'on n'est absolument pas à l'abri d'une rechute. Regardez ce qui s'est passé par exemple le 14 octobre. On avait clôturé au-dessus de la M20 et puis badaboum, 4 séances de baisse par la suite. Et j'ai envie de dire, comme hier, que malheureusement on retrouve cette alliance contre nature or indice, et les évolutions de l'or sont intimement liées à celles des grands indices, un petit peu comme ce qui s'est passé aujourd'hui suite à l'envolée du CAC et des autres grands indices européens et américains. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.